Dr. Anmol, ou avec l'équipe, bienvenue sur le plateau. Merci. Comment vous connaissez nous dans la phase finale National Innovation Challenge. Quelques mois de cela, nous avons donné un seed money de la MRIC. Donc aujourd'hui, vous revenez devant le jury et vous dites nous qui on fait pendant ces 3 mois-là, comment on développe le projet, qui innovation on a mené et si potentiellement, qui application nous capables avec le projet. Allez-y. Merci. Pour bien mettre mon projet dans le contexte, nos projets adressent 3 défis. Premier défi, c'est nos dépendances de matières premières pour l'alimentation de volaille. Deuxième défi, c'est nos dépendances de l'importation de fertilisants pour la production agricole. Et le troisième défi, c'est nos mauvaises gestions de déchets à Maurice. Alors, ce défi, c'était d'établir une colonie en laboratoire. Ce que nous faisons, nous récupérons des adultes et des pupes, un collègue vous montrer, de poulaillers, adultes et pupes, et nous mettons ça en cage, nous faisons sur l'élevage. Et quand nous avons des œufs, quand nous avons des éclos, nous donnons kitchen waste comme nourriture. Et de ça, nous gagnons 3500 pupes. Et là, nous gagnons des pupes qui commencent à émerger en adultes. Nous gagnons le 1000 adultes qui commencent à émerger, en couple et émerger. Et nous avons aussi, nous commençons nous gagnons le 15 000 œufs. Et là, nous avons dans le milieu de larves en laboratoire. Et nous avons aussi étudié la biologie du Black Soldier Fly. Et nous trouvons que ce cycle de vie de l'œuf à l'adulte pendant le 56 jours. Et nous aussi étudié, nous avons envoyé un échantillon de larves de Black Soldier au laboratoire de chimie pour étudier ce teneur en protéines et en calcium. Le résultat de calcium n'est pas pertinent, mais le teneur en protéines il tourne autour de 41,3%. Et nous trouvons que ça est comparable avec le teneur de protéines dans le soybean meal, qui est une des matières premières de l'aliment pour les volailles. Ça a démontré que nous sommes capables de servir le Black Soldier Fly comme une alternative de soybean meal. Et là, nous trouvons que les volailles adorent le Black Soldier Fly. Et là, il y a un potentiel commercial. Le producteur de Black Soldier Fly est capable de commercialiser ce produit comme un larve frais. Ou bien même, si un grand producteur est capable de déshydrater les producteurs de volailles. Ou bien il est capable de craser une espèce de farine, il va être un importateur de matières premières pour l'alimentation de volailles, parce que le soybean meal coûte très cher. Et aussi dans le contexte de la guerre, il n'est même pas disponible sur le marché mondial. Et il y a une alternative très bas et elle est disponible dans Maurice. Et aussi le compost, nous sommes capables de commercialiser pour la production agricole. C'est tout. Merci. Mon première question pour vous, est-ce qu'il ne faut pas penser qu'il y a une question qui est capable de friser un petit peu la susceptibilité du monde? Et à nous dire comme ça, que sa poule qui se peut manger là, il peut manger un larve au lieu qu'il peut manger un produit végétal. Au fait, les volailles, c'est omnivore. Si vous êtes dans le passé, les volailles de basse-cour, tu peux gratter la terre, tu peux manger les vers, les larves. C'est un repas naturel, des aliments naturels. Alors, on ne peut pas trouver que les bovines, ça barrière là. Au contraire, si vous êtes bien dans le marché actuel, des œufs de comment on appelle ça, pour traîner, ils coûtent plus cher qu'ils vendent commercialement. Si vous voulez faire ça dans une échelle industrielle, pour capable gagner un volume qui est intéressant, qui waste nous a servi? Est-ce qu'il y a scalability? Au fait, nous servons aussi le waste de marché légumes, aussi nous servons pour faire l'élevage. Mais seulement nous avons la possibilité de servir aussi le fresh manure de poulailler, de livestock, parce que ça, il y a un problème pour les éleveurs là, pour disposer de ça. Et ça, c'est capable de servir comme aliment pour les larves là. Quel est le plan pour capable prendre ça au niveau industriel? Déjà, nous pouvons travailler avec une compagnie qui parle au niveau industriel. Et nous pouvons collaborer avec cette compagnie, nous pouvons collaborer avec l'Université de Sud-Afrique aussi ensemble. Nous pouvons venir avec ça au niveau industriel là. Ok, merci. Bon courage. Merci beaucoup. Au revoir. On revient aujourd'hui devant les membres du jury. Après quelques mois, nous te donnons un seed money de 50 000 roupies de la MRIC pour développer le projet. Dis à les membres du jury aujourd'hui, quand on est arrivé au projet là, quel développement on fait et comment on peut appréhender un petit peu le futur du projet. Donc, on prépare 5 maps de Maurice en tactile et où on porte les informations essentielles sur ces 5 maps. Par exemple, la première, on fait sur circonférence de l'île ou coastal line. Sur la deuxième,
district boundary. Troisième, nous avons réservoir, rivers. Quatrième, isolated peak, mountain range, crater. Ensuite, en dernier, on met main road, motorway, villages, town and city. Et chaque map, on fait en double, c'est-à-dire 10 maps total. Pourquoi 10? Et NCD5, on peut offrir les centres liés dans la main à Forestside, Union des Aveilles. Ensuite, on prépare une map 3D. C'est un collègue qui prépare pour moi et on trouve des techniques très importantes. Nous avons 3D visuel et 3D tactile. Bien souvent, nous ne pas penser à mot tactile. Pour un non-voyant et malvoyant, il y a une map tactile. Et je veux dire à ce stade, à partir de maintenant, les personnes visually impaired à Maurice, pour les clients même, quand je trappe une map de Maurice tactile, maintenant je peux comprendre map Maurice comment il était. Je suis capable de dire une phase très importante, une réaliser. C'est une grande chose. Et pour moi, il y a plus au travail, bien sûr. Et il y a quelques étapes encore à faire, quelques maps encore à compléter parce que je me rends profondément dans blind culture. On appelle ça blind culture, il y a deaf culture, c'est wheelchair culture. Là, on peut réaliser vraiment la grandeur du projet. Intéressant, mais il y a un gros projet, il est vraiment grand. On peut continuer dans plusieurs étapes. On montre ça bien intéressant. Peut-être commencer, peut-être joindre avec Polytechnique ou une université, parce qu'il y a une technologie, par exemple, printing en 3D, qui est capable de prendre une map 3-dimensionnelle et mettre-la dans un plateau et potentiellement même mettre un sensor en dedans éventuellement avant et puis print le là pour qu'il gagne audio et ou tactile ensemble. Oui. Ça aussi, moi, peut-être bien intéressant. Il est au projet, ça aussi. C'est bien intéressant que tu oui. Je trouve qu'il y a un travail qui demande beaucoup de main-d'œuvre, qui demande beaucoup de patience. Est-ce que vous calculez comment on peut développer une compagnie? Vous contactez un incubateur pour être capable de faire l'équipe, capable de travailler de workshop. Vous avez tout une technique, comment nous faire une map, comment nous faire une tournée, comment nous faire une présentation. Merci beaucoup pour votre présence sur le plateau aujourd'hui. Merci à vous tous, merci beaucoup. We have already completed the prototype of the project. The next stage is we have the admin panel and the subscription website, which is going to be ready in a short while, within 30 working days. The application looks like this, and for anyone who download the app, you'll be able to register with your email or if you have Google account. So you log in and you have access to your profile. So every activities can be viewed from within. And in fact, for regular users, they can actually have the opportunity to book in advance. In case maybe they don't have money for the time being, they can actually book for trip and pay later. These are some of the functionalities the app is able to do. For your app to work, there should be a two-way process regards to, I would say, the various targets. For example, buses, they need to be digitalized. So do we have this level of digitalization in Mauritius, for instance, for that app to work perfectly? At least everyone in Mauritius have access to the use of Android phone. And this is the advantage we have with the application. Which bus service have you connected with for this app? We've been able to meet with National Transport Agency, with authority. We've met them to give us the list of all the buses and all the transport services available, and we've been able to meet some of them. Even public taxis can use it because it works in any forms of transport system. Thank you very much for coming. It Thank was you. a pleasure talking to you. Thank you. Le projet WeCare, c'était pour faciliter l'accès à Home Caring Services via touch on your smartphone. Nous faisons aussi développer un prototype d'une mobile application et nous aussi un website. Le website, c'est pour informative. Le prototype du mobile app, c'est pour lire toutes les choses, pour book un Home Caring Services, pour faire le paiement, tout sur le mobile app. Le service qui nous peut offrir, c'est Home Caring Packages, que nous utilisons présenté auparavant. Nous faisons ajouter Rehabilitation
et man extra caring services. On a des issues. Oui. Ou application où vous gagnez un renseignement d'ordre médical, un patient, également un nom, un dimoun, il y a des affaires qui appellent éthique. Oui. Deuxièmement, data protection. Oui. Est-ce qu'il peut adresser ça? We believe personal information, c'est les des affaires qui tout le monde, le public besoin connaît. OK? Alors ça c'est un agreement entre le client et WeCare pour protéger son information. Mon pour direct, ok? Si moi intéressé, comment dire, apply pour ce service-là, la cause senior citizen ou quelque chose, ok, à la maison, qui fait moi besoin faire confiance? Qui ou credential? Bon, je vais assurer à 100% qu'il va faire confiance, ça dit que je peux envoyer là, mais pour un document qui est legally binding, qui peut protéger plutôt ou safety of your loved ones, qui peut acheter ça booking là pour lui. Okay. Vous connaissez, le issue de legal binding, il vient quand un problème est arrivé. Oui, bien sûr. Trop tard. Oui, Quand un exactement. problème est arrivé, c'était à ne pas faire legal action. Oui. Et il y a toutes sortes de formations pour savoir une qualité activité là. Juste avec un first aid, du monde pour ready, pour capable de donner savoir une qualité. Faut pas qu'on ait un manque de formation. Surtout, moi, je rejoins mon collègue. Oui. L'assurance et la loi, c'est quand il y a un problème. Oui. Nous besoin c'est une façon pour éviter pas de problème. Oui. C'est la façon pour éviter le problème, c'est faire un circuit ou carré vraiment irréprochable. Exactement, Ouais. oui, bien sûr. Tout le monde est humain, mais Oui, quand non, même, on besoin faire un circuit, bien sûr, aussi faire de moralité, etc. Oui. Et plus important qu'il y as trained, il est formé oui, comment oui. bien. Et ça, mon corps, formation, c'est des rôles dans c'est une sur formation et deuxième sur l'expérience. Merci beaucoup pour Merci beaucoup, l'éclaircissement Nicolas. que donnent les membres du jury. Merci. Merci beaucoup. Voilà, ça c'est l'équipe. Il y a Bobby qui n'est pas là aujourd'hui. Ça nous connaît. On parle assez vite des commencements, parce que Cause le développement là, le développement plutôt local, c'est ça. Donc nous avons déjà Green Renewable Energy, nous avons moteur électrique, vertical crew mill. Donc le plus important c'est pendant ta base, pendant la pollution, pendant le pétrole, pas même pas bien assez pétrole. Ça c'est encore plus intéressant. Donc il fait design to operate in à peu près un pied d'eau, virtually unsinkable, low speed, doesn't erode the shore, donc il n'est pas sur vitesse assez, à peu près 5-6 km, donc il n'est pas affecté par la berge. Et puis ce matériel, recyclable matériel, et nous servons du monde local pour construire. Alors un autre innovative way nous looking, c'est d'adapter ce bateau avec un underwater viewing boat. Ça, je trouve ça comme tu peux filmer autobahn dauphin, tout un bateau vigné avec moteur, etc., qui est très dangereux. Donc là, ce que nous pouvons travailler, c'est qu'il y a une cage qui peut descendre dans de l'eau et quand on trouve un dauphin tout autour et naturellement l'électrique, etc., very, very safe. Une autre possibilité, c'est d'avoir des clean green ferries. Par exemple, ça c'est en Thaïlande. Nous concevons d'avoir des ferries en pointeuse à baie du Tombeau, par exemple, pour polluer des shuttles. Donc voilà, zéro pollution, pénal l'odeur, pétrole, vapeur d'essence, pénal tapage, pas bien assez d'essence. une question spécifique. Au bateau, je connais très bien, souvent moi, Maïbou, je suis dans le lagon. Je connais l'ITILA avant qu'il nous fasse sa compétition National Innovation Challenge. Là. Mais avec ça aide qu'on a gagné avec MRIC là, qui on fait de plus spécifiquement au niveau structure au bateau, au niveau efficience? Non, au niveau structure, nous ne pouvons pas faire tout dans la recherche, parce que maintenant, il faut refaire complètement une nouvelle quille. La quille va être à la forme de la baleine. Donc ça va être tout a été dans la recherche ici. Et il prend beaucoup de temps. Et puis maintenant, nous testons un kite, mais là, nous attendons notre kite venir, etc. Donc, nous servons nos bateaux comme on était. Il n'est pas encore fini quand il est là. Nous continuons à faire un tune dans les affaires. Et vous avez validé autonomie et sécurité. Ça, Oui, c'est absolument. très important. Merci beaucoup pour votre présence sur le Merci plateau. d'avoir donné l'opportunité de venir ici. Merci. Lagounaï, on a acheté une caméra grand public et nous avons créé la base sur ce prototype qui est aujourd'hui tout à fait réplicable et surtout manœuvrable par une seule personne. La base est lestée, fait 20 kg. Elle est reliée à une bouée qui est alimentée par un panneau photovoltaïque et par une antenne 4G qui permet justement à la caméra sous l'eau de recevoir non seulement des informations pour pouvoir tourner, mais également pour pouvoir envoyer des images.
Le prototype a été testé, on l'a mis dans le lagon de Troubiche. Il est assez lourd pour ne pas être chahuté par les vagues et par le courant, mais également assez léger pour pouvoir être manœuvré tout seul. Comme vous avez pu le voir sur ces premières images, nous avons également des premiers résultats. Ici, c'était pour tester si la caméra fonctionnait bien, parce qu'on a quand même 2 à 4 mètres de dénivelé avec la surface, et surtout voir si les images en haute définition, on arrive effectivement à bien voir quel type de poissons sont venus nous visiter. Aujourd'hui, grâce au funding du MRIC, on estime qu'à peu près 32 000 roupies en coût de production, et encore on peut travailler pour arriver jusqu'à 28 000 roupies, ce prototype peut être produit en coût de production. Donc ça permet une certaine réplicabilité. L'autre point positif, c'est que 8 postes de dépense sur 9 sont faits à Maurice. Et je salue ici le Made in Maurice. Les seuls composants qu'on doit faire venir de l'étranger, c'est la caméra. Donc c'est vraiment un projet qui mêle à la fois des scientifiques, mais également des entrepreneurs et des entreprises locales. Et je voulais surtout terminer pour vous dire que lors de la première édition, vous m'aviez fait confiance. On n'a pas gagné, mais on avait réussi à créer en fait ce premier projet. Et aujourd'hui, ce sont des centaines d'enfants qui sont sensibilisés à l'économie circulaire et qui redonnent vie au plastique. Qui peut-être directement maintenant être intéressé par ce genre de projet? Pour mémoire, l'objectif de cette caméra, c'est véritablement permettre de connaître nos lagons. Aujourd'hui, on vit face à la mer, mais on ne connaît pas assez nos lagons. Donc la réponse, elle est ONG, école, mais également ça pourrait être des entreprises qui travaillent justement sur la surveillance des pêches, qui travaillent justement sur la gestion de la pollution. Et comment vous faites pour déployer justement votre lagounaille? On est sur du déploiement manuel. L'objectif, c'est d'arriver sur un lieu bien identifié et vérifier qu'on ne va surtout pas l'endommager, parce que le but, c'est pas d'endommager les récifs, le déployer et ensuite pouvoir se retirer pendant 2 ou 3 jours. C'est une innovation parce qu'on a des solutions qui vont durer quelques heures, ou alors on a des grosses installations qui vont durer plusieurs mois. Mais l'intermédiaire n'existe pas encore. Donc on a besoin pour le moment d'être encore à la manœuvre sur le déploiement. Par contre, vous avez soufflé une excellente idée, c'est peut-être travailler sur une version autonome, comme on peut le voir sur des drones marins, qui iraient cette fois-ci, en fonction d'une carte bien définie, à des heures, dans d'autres endroits, dans le lagon. C'est une technologie qui sera complètement à déployer, mais c'est une bonne idée. Merci, M. Martin. Merci pour votre accueil. Le seed funding surtout aide-nous ramène un plus dans la plateforme à travers une animation qui nous a ajouté pour l'élève, pour qu'il soit le plus attrayant pour lui, parce que comment on connaît un élève quand il assise dans la salle de classe pour lui, il s'assise, écoute un du monde causer, il n'a pas fait même l'effet, même l'impact, qui quand il peut jouer ça petit jeu là, il peut trouver ça animation là, un peu comme si dirait, il retrouve lui dans cet environnement là qui peut passer avec lui. Comment vous pensez pour connecter avec votre target audience? Est-ce que vous pouvez intégrer ça dans un curriculum? Vous pouvez aller vers l'école? Vous pouvez contacter les ministères? Comment vous faire? L'accès dans l'école est déjà là. Maintenant, nous pouvons aider accès la plateforme à travers une tablette. Ça, c'est une option. Par contre, deuxième option, surtout que nous travaillons avec une ONG et aussi une enfant, nous déjà dans une computer room, computer lab, que ces enfants-là ont déjà accès à l'outil informatique, je veux dire. C'est là que nous pouvons mettre la plateforme sur un computer pour nous gagner accès facilement avec ces jeunes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de fléaux qui peuvent target ben étudiants, différents âges, différents segments. Alors ici, me trouver il y a une plateforme qui est plutôt appealing pour les jeunes quand ça peut commencer. Bien sûr, le ministère et la vision du gouvernement avec les tablettes, avec le ICT in Education, etc. Me trouve il y a une bonne complémentarité. What more? On comprend l'aspect qu'on peut dire au fait d'impacter, au moins d'informer l'enfant le plus vite possible à un très jeune âge. Mais pour nous, la façon qu'il nous travaille en partenariat avec le ministère, en fait, c'est justement, il y a un curriculum qui pour chaque classe comme ci. À la base, nous une cause, bien sûr, nous avons tout ça un fléau qui nous est là, mais nous aussi penser, et ça c'est comme mon collègue India, nous présents partout dans le monde. Nous trouvons aussi que beaucoup d'enfants, en fait, bien souvent, la raison pour laquelle ils avaient ce fléau là aussi des fois, c'est parce qu'ils ne sont pas obligatoirement conscients au fait de justement qu'ils ont une opportunité qu'il y a. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous travaillent énormément avec les jeunes, nous causons aux autres, c'est un peu perdu au fait. Des fois, ils même pas un rôle modèle. Peut-être le rôle modèle n'est pas la personne qui se peut atteindre. Donc pour nous vraiment, à travers ce programme-là, je suis d'accord avec vous, je suis là, ce que vous avez dit, par rapport à le fait qu'ils ont besoin quand même gagner beaucoup d'informations parce qu'ils tout de suite peuvent faire face à tout ce fléau-là. Mais nous toujours penser aussi que ce programme-là, le fait prendre conscience de cet environnement économique pour faire aussi
aspirent à quelque chose d'autre que ce qu'ils peuvent trouver autour d'eux. Merci beaucoup pour votre présence sur le plateau. Merci. Merci à Bon vous. éclaircissement qu'ils ont donné. L'automatic medicine dispenser, il y a une autonomie d'une semaine. L'appareil-là, pour dispenser un médicament-là, automatiquement, à sa 3 heures programmées de matin, midi et soir là, pendant une semaine, tous les jours. Et quand il finit dispense, il peut aussi avertir qui vous prend un médicament. Alors, fait que moi dire, vous finissez place sur un médicament à aujourd'hui. Tous les jours, pendant une semaine, à sa 3 heures programmées de matin, midi et soir là, automatic medicine dispenser là pour dispenser un médicament là. Et effectivement, une classe aujourd'hui, c'est l'autre mercredi qui vous a reclassé un médicament dans le dispenser. Nous faisons un système électronique et il est fully opérationnel, mais à cause de faute de pièces, faute de temps, nous avons réussi à faire un système compact qui peut fit dans le prototype. Le système électronique est fully opérationnel. Et là, nous faisons une petite démonstration pour montrer comment le système là peut marcher. Alors, fait comment dire, il arrive là programmé pour midi. Alors, moteur pour tourner et pour dispenser médicaments depuis le compartiment midi. Et là, alors, il déclenche qui pour avertir user là qui n'arrive là pour prendre son médicament. Et user là, quand il avertit, il juste là pour aller et pour ouvrir le tiroir là et pour prendre le médicament depuis le container là. Quand il finit de prendre, vous trouvez l'alarme continue reste allumée. Ça, c'est un système de sécurité qui nous a installé à cause du tiroir là bien fermé pour que le système là continue de travailler. À cause que le tiroir là ouvert, il va pas tourner pour dispenser d'autres médicaments. Et là, quand il finit, il est juste là pour fermer le tiroir là et c'est tout. Qui est économique de la situation? Est-ce qu'il est cher pour qu'à répliquer ou qu'à répliquer moins coûteux? Et deuxième, qui mène les autres services qui vous pouvez ajouter dans le produit. Donc, produit là, l'idée c'est qu'il ressemble plus à une horloge digitale pour les plus fit dans l'environnement, mais en même temps, il peut donner l'heure et ça c'est enhancement et il peut gérer sa time frame pour ces trois choses à déclencher. Comment nous pouvons faire si c'est température, humidité et peut-être un facteur qui a affecté ce médicament-là, oui. Puis suivre? Il y a un fond au bas. Ce fond, pour l'instant, il est plaqué, mais nous pensons pour faire un fond perforé avec des petits trous et un système pour absorber l'humidité au bas. Peut-être pour ajouter un peu le côté validation, là, peut-être un petit écran aussi, c'est pas important, on dirait qu'on peut dispense, l'idée aussi, qui produit peut dispense, qui capsule peut dispense. Tout à fait. Parce que peut-être un petit conseil, bien boire après le repas, bien boire avant le repas. Très bonne suggestion. Donc, une des quiteuses qui est capable de permettre nous faire ça, et peut-être une petite quiteuse, côté un bouton aussi, pour lui confirmer la personne qui nous recevoir, qui nous prend lui. Oui. Donc, et là encore, vous pensez amélioration. Encore amélioration. Tout à fait, tout à fait. Ben, merci beaucoup. Durant les dernières années, nos quantités, la terre cultivable ont diminué depuis 46,3% en 1967 pour arriver à 36,9% en 2016. En Afrique, Maurice est le plus grand importateur de pesticides. Et que si, tous les 5 ans, nous gagnons un gros cyclone, mais comme on tout connaît, tous les années, nous gagnons une inondation, un gros la pluie. Et ça a impacté l'économie. Donc, la solution, c'est le vertical farming. En bas, il y a un tank, c'est un poisson. Juste là-haut, c'est le premier bed. Et là-haut, c'est un rack. Là, c'est la position initiale que le dispositif. Là, le premier rack est baissé pour que le cultivateur ait accès plus facile à ce plante pour monitorer, cueillir ou ça plante nouvelles plantes. Ça, c'est la pompe. Les pompes de l'eau, il amène à nos racks qui trouvent là-haut. De là, il rentre dans le rack là, il fait un S. Après, il descend dans le rack qui trouve en bas, il retourne dans le tank poisson. Et nous, poisson gagne de l'eau claire, propre, et que si nous plante, nous gagnons nutrients. Ça, c'est le premier rack que nous pouvons planter. Nous servons de net pot, le tank que tu peux donner à poisson. Nous mettons qui risque sa première rack là pour mettre en vertical. Nous water level sensor. Ça, nous processeur qui fait automatise le côté aquaponics. Le projet permet de nous réduire notre carbon footprint, les énergétiquement durable, et nos solar panels, et aussi excès l'énergie qui nous peut produire capable de venir à CEB. Comment je te connais de l'eau précieux, bizarre conserve. Comparé avec un
cultivation, plantation normale, les services 10% de l'eau. Et dans l'aquaponics, nous n'avons pas besoin de mettre aucun nutrients ni pesticides. Ça, c'est nos 3 produits. Le produit premier, c'est légumes, et 2 produits secondaires, l'énergie et crustacés ou poissons. Qui sont les légumes ou les leafy vegetables? Donc, surtout les salades. Salade, laitue, épices, cotomili, ainsi de suite. Et là, on servi NFT, un système NFT, donc de l'oli passé. Par contre, en bas, nous avons servi un media bed system. Dans le media bed system, nous avons mis des plantes un peu plus conséquentes parce qu'ils se poignent. Donc, en bas, nous avons mis bell peppers, tomates, concombres, haricots. Donc, pour vraiment donner une multitude de produits que nous sommes capables de tirer du système. Oui. Mon césaire qui n'est pas approprié, c'est surtout root vegetables, carottes, pommes de terre, c'est ça, mais encore pas. Il est possible, mais il n'est pas trop, oui, voilà, pas trop approprié. Ouais. Par contre, voilà. Médula? L'aspect commercial qui pour motive justement un planteur normal qui est un terrain vers ce système-là, qui nous peut guetter en termes de coût pour arriver à, disons, un modulant comme ça. Il y a 2 types de commercialisation. Un, nous, ça veut dire moi-même, je commercialise mes légumes, mes produits là. 2, il n'est pas pour un planteur normal. Ce système-là, nous servons les mêmes places qui arrivent. Ils ont une construction, ils mettent un parking, pas servir parking. Là, nous servons sa place-là pour faire cultivation. Là. Donc, il n'est pas pour un planteur normal. Merci beaucoup pour votre éclaircissement. Bien content de vous. Avec l'idée du départ et le seed money de la MRSI, ça nous permet de fabriquer 2 prototypes. Le premier prototype, c'est le bamboo charcoal briquettes, qui est celui-là. Le deuxième prototype qui me permet de créer, c'est le vinaigre de bambou. L'innovation, c'est d'utiliser le bambou en lui-même, parce que le bambou, il pousse très vite. L'étant nous harvest, nous n'avons pas besoin de replanter, nous avons couper et les repousse par lui-même. Ça, c'est l'innovation derrière. Il est très écologique et il peut permettre nous de faire moins de déforestation. Donc, l'idée première, c'est de remplacer le charbon de bois pour le barbecue à l'île Maurice. Et aussi, avec le vinaigre, il peut servir dans l'agriculture comme fertilisant. Les produits dérivés qui vous pouvez dire là, le vinaigre par exemple, est-ce qu'il est capable de traiter? Au départ, il fait l'appeler vinaigre parce qu'il contient acétique acide. Donc au départ, il y a beaucoup de composants dedans. C'est pour ça qu'il est capable d'utiliser dans l'agriculture parce qu'il régule la microbiologie dans le sol. Qui se yield, ça veut dire que vous commencez avec quelle quantité, vous finissez avec quelle quantité en termes de rendement. Et là, ça même peut déterminer l'aspect commercialisation ou projet. Avec, disons, 20 tiges de bambou de 15 cm, après carbonisation, nous sommes capables de finir avec 23 kg. 23 kg de bambou charcoal par heure. En deuxième, après sur 80 à 150 degrés, c'est là le bon moment pour collecter le vinaigre. Et merci pour votre présence sur le plateau aujourd'hui. Merci. Merci. Aujourd'hui, c'est un grand plaisir de présenter nos produits. C'est aussi une innovation et qui est un équipement électrique pour sauve-tambour et cravate. Comment nous dire, nous finirons mettre encore la tête ensemble, moi avec Marcel, nous prenons nos connaissances, nous continuons à faire tambour et cravate résolu. Ça sauve-tambour là, pour Caramendi et poser loin de la scène, pour capable de jouer d'un concert, donc il est visible. Alors même, pour capable amener pour voyager, quand on le représente, ou c'est gars tambour, ou c'est gars typique à l'étranger. Ou même capable de mettre dans la soute d'un avion, comme je peux trouver, là, nous pouvons mettre dans une box, un auto. Et si nous faisons innover, nous faisons confiance à nos artisans, donc nous faisons en vacuum. Et aussi, nous voyons que ça vacuum là, il y a un produit naturel qui nous gagne dans Maurice et Madagascar. Alors, comme tu disais peut-être là, est-ce qu'il faut une valeur commerciale? Mais bien sûr, il faut une valeur commerciale. Mais c'est pas, nous ne sommes pas économistes, nous ne sommes pas marketing, nous collectons ce prix qui vont payer sauf
Écoute, réfléchis pour dire, sauve-nous la musique. Okay? Parce qu'il y a un patrimoine. Il peut en valer ça. Laisse-nous dire, hein, avec sauve tambour, un son rond et joli. C'est peut-être une petite question, peut-être côté courant, les services courants, vous pensez? Oui, vers le courant. Alors peut-être, vous avez fait, c'est qu'il y a un adaptateur universel qui peut apprendre n'importe qui courant depuis n'importe qui pays. Parce que même si l'Américain, c'était dit, il devait quand même mettre 70 volts là-dedans. D'accord, on apprécie. Et même nous, plus loin, possiblement, nous allons faire du solaire, Et bon, absolument, absolument. Et peut-être un petit indicateur aussi pour dire qu'il est allumé. Le côté safety, peut-être une petite chose qui a amélioré là-dedans. Alors, pour éclaircir au point, donc ce thermomètre-là, il design, ok, pour cette température qui m'ont dit, il arrive cette température-là, bien sûr, il n'est pas pour dépasser 90 degrés. Pour lui parler de 100 degrés, 100 degrés, nous connaissons bien la flamme. Alors, comment dire, bien sûr, ça va des connexions universelles, une socket universelle, nous prenons une il y a des affaires qui affectent la peau. Un, c'est température, mais il y a aussi l'aspect humidité. Si vous vivez en vous partout dans le monde, mais peut-être vous devez penser un coup d'humidité ici. Nous avons certaines affaires. Et avant de faire ça, l'appareil, là, nous avons un prototype qui nous fait avant, depuis 2016. Moment de voyager avec lui, quand nous avons bout dans une boîte, l'humidité n'est pas fait non, parce qu'il finit quelle température là. Et déjà, nous avons eu aucun problème, nous jouons concert, nous jouons grand matin, tantôt à soir, nous n'avons pas aucun problème avec. Nous remercions les autres et nous passons bonjour à Thomas Rodriguez. Merci, je découvre. Award Ceremony National Innovation Challenge 2021-2022, Innové Maurice, ça vendredi 22 avril, un rendez-vous à ne pas manquer.